Bienvenue à tous. Alors ce cours est dédié à la Hatzlacha, à la réussite de tout le Ham Israël, parce que Bezrat Hashem Barach, il va nous sauver et nous amener Mashiach. La question qui se pose, et qu'on doit tous se poser, ceux qui ne se la posent pas, c'est vraiment dommage. Il faut qu'il se réveille tout de suite. Est-ce que Mashiach va arriver, oui ou non, avec tout ce qu'on est en train de subir, les tremblements de terre, dans l'Israël, aussi en Israël, l'attentat qui s'est passé vendredi, 2 enfants qui sont partis en sacrifice, dans le ciel. Pourquoi? Pour expier nos fautes, ce qu'on a fait. Ils sont partis à notre place. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? Est-ce qu'il veut accélérer la Géoula? Il veut accélérer la venue du Mashiach? Oui ou non? J'ai envie de vous répondre. Pas parce que je suis un prophète, pas parce que je suis intelligent, parce qu'il y a un tzaddik dans cette génération qui a dit quelque chose de magnifique. Il s'appelle le Yenouka. Il nous a dit que pendant le Corona, Dieu devait amener le Messie, le Mashiach. Et il ne l'a pas fait. Tout le monde était Beitlavut, plein d'engouement, plein de motivation. Je me rappelle, j'étais avec mes enfants devant la fenêtre, la veille du Shabbat Kodesh, on faisait Tikkun Akali, on a tous chanté, dansé, parce qu'on le sentait que Mashiach est arrivé. Et tout le monde l'a senti. Pourquoi il n'est pas venu? Il a répondu le Yenouka, parce qu'on s'est arrangé différemment. On souffrait tellement, mais on a trouvé une solution pour s'arranger, au lieu de tourner nos yeux vers Dieu. Plus que l'on croit. Alors tous les rabbinis parlent beaucoup de Mashiach et tout le monde se plaint. Vous n'arrêtez pas de parler, mais il vient jamais. La réponse, elle est que vous avez mal compris ce qu'ils ont dit. Il vient Mashiach si on fait ce qu'il y a à faire. Me dit le Yenouka, si jamais Akadosh Baruch Hu a prévu et qu'il ne vient pas, ça veut dire qu'il va continuer à nous amener d'autres choses, de plus graves, de plus conséquents. Et on n'aura plus le choix que de se retourner vers Dieu. Un tremblement de terre, ça fait trembler, oui ou non? Ça fait trembler la rasra. Tout le monde va dormir avec la rasra, avec l'angoisse. Pourquoi? On a peur pour notre peau. Automatiquement, tout le monde prie. Automatiquement, on devient des bons juifs. Je vous dis la vérité, je n'ai pas l'habitude de prendre ce discours-là. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. J'ai envie de vous ramener un passouk dans Tehillim. Le passouk dans Tehillim nous dit Amabit la res vatira. D'où ça vient un tremblement de terre? Nous dit le roi David de qui va descendre le Messie. Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il regarde la terre et elle tremble. C'est qu'il jette un simple coup d'œil sur la terre et elle tremble. Imaginez-vous, hop, juste un coup d'œil, 1 seconde. Et là, la terre entière, elle tremble. Quand j'ai vu ce passouk-là, ça m'a rappelé la paracha qui est marquée à propos de Sédom. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a jeté son regard vers la terre de Sédom. Ça veut dire quoi qu'il a jeté son regard? Avant, il ne regardait pas ce qui se passait. J'ai envie de vous dire que Akadosh Baruch Hu ferme les yeux sur ce qui se passe dans ce monde. Pour ne pas détruire ce monde. Parce qu'il aime le Ham Israël. Il aime ses créatures, il ne veut pas de mal. Mais quand ça ne va plus, il est obligé de tourner ses yeux. Et il suffit d'un seul regard pour détruire cet homme, pour faire trembler la terre. Alors on va expliquer ce passage dans Tehillim avec la Gemara et avec l'explication de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoute Moine, qui dit quelque chose de magnifique, une très bonne nouvelle que pour le Ham Israël. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot. Il y avait un tzaddik qui a rencontré un sorcier Goy. Et il lui a posé la question, dis-moi d'où viennent les tremblements de terre? Pourquoi ça arrive dans ce monde? Le sorcier Goy a répondu, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que je sais, je vais tout expliquer, toi le rave. Le sorcier explique à ce juif-là que quand Akadosh Baruch Hu se rappelle que ses enfants sont en exil et qu'ils souffrent à cause des nations, à cause de nos cousins, qui va nous détruire, qui va nous tuer, qui font des attentats. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu n'en peut plus. Dieu, il souffre trop. C'est marqué dans la Gemara que Dieu regrette plusieurs choses qu'il a créées. Premièrement, l'exil. Deuxièmement, Ishmaël. Ça fait mal tout ça. On est obligé de dire, on est désolé. Alors on nous dit, ce sorcier Goy dans la Gemara, dans Masechet Brachot, page 59, quand Hachem se rappelle de la souffrance des enfants à cause des nations qui veulent les tuer, les anéantir, alors Dieu verse 2 larmes dans la mer Méditerranée, dans le Yam Hagadol. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ces 2 larmes-là, quand elles touchent l'eau, alors Nishma Kolo Misof Olam Ve'ad Sofo. La voix de Dieu est entendue de la fin du monde. On va expliquer c'est quoi ces mots-là, de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Il y a marqué là-bas 2 fois la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors écoutez, le sens simple, tout simplement. Baruch Hashem, super nouvelle. Hashem a pitié de nous, il veut nous ramener Mashiach. Il n'en peut plus qu'on souffre. C'est une super nouvelle. On va dire à la fin du cours, est-ce que Hashem attend quelque chose de nous en contrepartie pour nous délivrer?
Mais juste avant ça, explication du Likutei Moharan. Rabbi Nachman de Bruxelles dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi les larmes? Pourquoi la Gemara parle de larmes de Akadosh Baruch? Il faut savoir que les larmes, il y a marqué dans une autre Gemara, que celui qui pleure beaucoup dans sa vie, il y a des gens qui pleurent beaucoup, alors leur vue elle baisse. Leur vue elle baisse parce qu'elle part dans les larmes de la personne. Plus tu as pleuré, plus ta vue elle baisse. Parce que ta vue elle est partie dans tes larmes. Alors c'est pareil, nous dit Rabbi Nachman. Akadosh Baruch pleure. Et sa vue, entre guillemets, son regard se pose, descend dans la mer Méditerranée. Dépend, elle va descendre dans ce monde-là. Ce qu'on appelle, entre guillemets, la Hashgacha. Akadosh Baruch commence à regarder ce qui se passe. Commence à regarder toutes nos souffrances. Et c'est pour ça qu'il a envie de nous délivrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand la Hashgacha, la providence, descend dans ce monde-là, alors ça tombe vers le Yam HaGadol. C'est quoi Yam HaGadol? Il est marqué dans la Torah que les nations du monde qui veulent détruire Israël sont comparées à une mer. Ils veulent qu'on se noie dans eux. Ils veulent nous anéantir. Akadosh Baruch Hu fait tomber la providence, son regard sur les nations du monde. Pourquoi? Pour les détruire. Mais juste avant ça, ça veut dire quoi? Que ces larmes-là, que la voix de Dieu est entendue du début du monde jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'on entend parler beaucoup de Dieu dernièrement. Parce que tout le monde se réveille. On entend parler beaucoup de la délivrance. C'est comme Isof Olam Basofo de la fin du monde. Ça veut dire que cette Hashgacha là, qu'on parle de providence, d'où elle vient cette providence? Il faut savoir que tout vient d'une source spirituelle. Me dit Rabbi Nachman, ça vient des temps du Mashiach. Hachem ramène la providence des temps du Mashiach dans ce monde-là dans lequel on vit aujourd'hui, qui n'est pas géré, entre guillemets, par la providence de Dieu. C'est plus la nature qui gère les choses. Bien entendu, la nature vient aussi d'Hachem. Donc on a ce qu'on appelle une lumière des temps futurs qui arrive aujourd'hui dans notre monde. Ça, c'est le premier Misof HaOlam qui est marqué dans la Gemara. Ça veut dire quoi? Misof HaOlam ve'asofo, de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Nachman, veut faire la fin du monde sur les nations. Il veut le détruire. Imaginez-vous que si demain, Dieu décide de faire venir le troisième Beth Amikdash, il fait bouger une seconde le mont du temple. Tac, tac. Un petit tremblement de terre et la mosquée tombe. C'est finito la comédia. Là, il y a de la place, on enlève toutes les pierres, le Beth Amikdash descend. Ça dépend que d'une seule chose qu'on va expliquer maintenant. Vous me direz, Rabbi Nachman, comment tu fais? Comment tu fais pour remettre cette providence aujourd'hui dans ta vie aujourd'hui? Pour que Mashiach vienne vraiment? Comme l'a dit le Yenouka. Il attend qu'on se réveille, qu'on ne trouve pas des solutions. Je dis, Rabbi Nachman, fila, commence à prier Dieu. C'est quoi prier? C'est quoi la définition de la prière? Quand un juif vient commencer à prier, il demande en fait à Akadosh Baruch Hu un miracle. Il demande que la nature dans sa vie change. Il demande que ses problèmes se résoudent de façon miraculeuse. Donc, me dit Rabbi Nachman, prière égale miracle, égale providence. On fait descendre le de la providence qui vient des temps du Mashiach dans notre vie quand on prie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Hachem attend qu'on se tourne vers lui, qu'on prie de tout notre cœur. C'est pour ça que les amis, aujourd'hui, j'ai un projet à vous proposer. Un projet extraordinaire qui va Hachem à faire une révolution dans le ciel. Ce projet s'appelle Galut ou Géoula, exil ou délivrance. Tu as 2 minutes pour choisir ton camp. C'est quoi 2 minutes? 2 minutes sur 24 heures. Est-ce que tu es prêt à consacrer à Dieu 2 minutes de ta vie pour te réunir avec tous tes frères et tes sœurs juives pour prier pour la même chose? Imaginez-vous qu'un juif qui parle à Dieu, me dit Rabbi Nachman, ça annule toutes les xérotes. Parler à Dieu. Mais si tous, on va commencer à faire cette chose-là, on va commencer à faire le beau des doutes au milieu de notre journée pour s'adresser à lui, pour lui demander de venir vers nous, lui dire papa, on t'attend. On va lui demander premièrement là-bas, on construit le Beth Amikdash. S'il te plaît, on veut que tu sois parmi nous. Deuxièmement, fais-nous venir Mashiach, l'un avec l'autre. Troisièmement, annule tous les décrets. On n'en peut plus souffrir. Quatrièmement, réveille mon cœur à la prière. Réveille mon cœur à la religion. J'ai du mal, j'ai mon Yetzirah. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, délivre-moi. Il est marqué dans le Passouk que Jérusalem d'en haut viendra quand Jérusalem d'en bas sera reconstruite. C'est quoi Jérusalem d'en bas? Me dit Rabbi Nachman, c'est ton cœur. Jérusalem, c'est ton cœur. C'est là où il y a la crainte du ciel. Reconstruis ton cœur, Hachem va arriver. Commence à lui parler, tout va se déclencher. Donc la campagne en résumé, c'est Galut ou Géoula, délivrance ou bien exil. Choisis ton camp à 2 minutes. Les amis, faites passer ce message. Dites-nous, est-ce que vous êtes prêts à participer par message? Envoyez-nous un message par WhatsApp. Envoyez-nous un commentaire. Inscrivez-vous sur la chaîne et faites passer ce cours, c'est le plus important. On compte sur vous. À très bientôt.